thème de la conférence est « Briller dans les ténèbres ». Briller dans les ténèbres. Briller dans les ténèbres. C'est un très beau thème, très adapté à ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans les temps de la fin. Chaque jour, nous voyons de plus en plus de ténèbres dans la société, ténèbres dans le cœur des personnes, ténèbres dans les foyers, ténèbres dans la jeunesse, ténèbres dans les écoles, dans nos pensées. Et pour comprendre plus cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, à l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1 en avant. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 en avant. Je lis la parole du Seigneur. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans qui? Sans la parole de Dieu. Verset 4. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Amen. Alléluia. C'est un passage extrêmement fort, mes frères et sœurs, parce que dans ce passage, Jean veut nous présenter cette révélation, que la parole de Dieu est Jésus-Christ, et que tout a été fait par la parole de Dieu, et que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus existait déjà. Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi dans Corinthiens, la Bible dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. » Imaginez-vous quel privilège nous avons reçu l'humanité. Dieu nous a épargnés de nos fautes, de tout ce que nous avons commis aujourd'hui. L'être humain a pensé que nous pouvions vivre sans Dieu. Mais regardez quelle est la conséquence aujourd'hui, au XXIe siècle, Église. Dans tous les pays du monde, nous voyons de plus en plus de guerres, de violences, de délinquance, de divorces, tellement d'addictions, tellement de choses, d'impudicité. Pourquoi? Parce que nous avons tourné le dos à la lumière et nous nous sommes tournés vers les ténèbres. Nous avons cru que nous pouvions nous en sortir sans Dieu, mais même dans nos relations, nous n'avons pas donné la première place à Dieu dans nos foyers, dans notre travail, dans le ministère, dans tout ce que nous faisons. Et la conséquence, nous la vivons parfois, même actuellement, à cause de notre désobéissance et de notre manque de soumission à la parole de Dieu. Avant de savoir comment briller dans les ténèbres, il faut d'abord se poser la question, qui est la lumière? Parce que la Bible nous dit dans Jean
il est la véritable lumière. Si la parole de Dieu dit, et il a souligné la véritable lumière, cela veut dire que le diable aussi veut copier Jésus et il veut faire une lumière dans ce monde. Quelle est la lumière qui éblouit les hommes et les femmes aujourd'hui? Le succès, la gloire, les grandes villes, les stars du cinéma, les stars de la musique, les stars de foot sont les idoles, sont la lumière que le diable utilise pour attirer le regard de l'homme. Le péché. Voilà pourquoi il s'appelait Lucifer. Mais Jésus, lui, il est la véritable lumière. Parce que la lumière du diable nous mène à la mort éternelle et nous éloigne de Dieu. C'est une lumière éphémère, une lumière qui ne dure qu'un instant. Parfois, le diable va chercher à t'attirer à travers la lumière d'un homme ou la lumière d'une femme, mais ce n'est pas la véritable lumière. Ce n'est qu'une fausse étincelle. Et quand tu te mets avec cet homme ou cette femme, tu te rends compte que ce n'était qu'une illusion qui s'est éteinte. Mais quand tu es attiré par la lumière véritable, la lumière de Jésus, la lumière qui éclaire ton cœur, si ton cœur est dans les ténèbres, si ta vie est dans les ténèbres, aujourd'hui tu as besoin de Jésus-Christ. Même en tant que chrétien, aujourd'hui, nous avons besoin de nous remplir de plus en plus de la lumière de Jésus dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre ministère, la lumière de la parole de Dieu qui va éclairer. Mais pour cela, si nous voulons être plus éclairés, nous devons nous rapprocher de plus en plus de la lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui le problème de l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens viennent à l'Église, mais ne prennent pas assez de temps avec la lumière dans l'intimité. En dehors de la parole que le pasteur enseigne, la lumière, mais cette lumière-là va t'éclairer. Mais toi aussi, tu as besoin d'avoir cette proximité, cette communion avec la lumière pour ta vie personnelle. Il faut que tu vives cette intimité. Même Jésus, notre Seigneur, sur terre, il savait prendre du temps à part et parler avec le Père. Il devait se remplir de la lumière du Père pour aller illuminer et briller au milieu de Jérusalem et de tout Israël. Mais il devait se ressourcer à la source. Et si aujourd'hui les chrétiens en France, nous voulons briller, nous devons passer plus de temps dans l'intimité, à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens, nous ne lisons plus la Bible malheureusement. Et c'est une réalité mes frères et sœurs. N'allons pas nous mentir. Nous sommes en train de passer de moins en moins de temps avec la Bible et de plus en plus de temps avec le monde à travers les téléphones portables, les réseaux sociaux. La lumière qui s'éteint. Elle se met en veille, la lumière du monde. Elle se met en veille. Mais la lumière de Jésus ne se met jamais en veille, bien-aimé. Passe plus de temps avec Jésus-Christ et tu verras un changement dans ta vie. Tu verras un changement dans ton foyer. Tu verras un changement dans ton ministère, dans ton travail, dans ta façon même de voir le monde, dans ta façon d'évangéliser, dans ta façon même de recevoir la parole de Dieu. Parce que s'il y a encore des ténèbres dans ton cœur, même quand tu recevras la parole de Dieu de la part du pasteur, au lieu d'avoir des pensées de lumière, tu auras des pensées de ténèbres. Et tu vas dire, oui, mais pourquoi le pasteur, il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi? Au lieu de regarder ce que tu dois regarder, tu vas regarder ce que le diable veut que tu regardes. Et non pas ce que Jésus veut que tu regardes. Avant de briller, bien-aimés, nous devons aller à la lumière de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous parlons de réveil, nous parlons de briller, mais nous-mêmes, est-ce que notre vie est en train de briller? Notre témoignage dans notre famille, devant ton épouse, mon frère, devant ton mari, ma sœur, ou bien devant ta maman, ton papa, tes frères et sœurs. Est-ce que tu es en train de briller d'abord dans ton foyer avant de vouloir briller dans ta ville ou dans ton pays?
la lumière de ton témoignage. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit « Je suis, le grand je suis ». Il est. Avant de vouloir parler, prêcher, dire, tu dois d'abord être. Sois d'abord la lumière. Avant de prêcher la lumière, tu dois d'abord être une lumière. Parce que Jésus qui est lumière est en toi. Ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est la lumière qui doit vivre en toi. Comme a dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », il parlait à ses disciples parce que ses disciples l'avaient accepté en tant que Seigneur. Mais nous ne sommes pas la lumière par nous-mêmes. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Nous sommes justes parce que Jésus nous a justifiés par son sacrifice à la croix à travers du sang qui a coulé. Personne n'est saint par ses propres forces. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a sanctifiés. Et toi, tu n'es pas une lumière par tes propres forces. Le monde aujourd'hui, à travers la philosophie, l'humanisme, essaye de briller, mais n'arrive pas à briller comme il se doit. Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. D'après les statistiques et les sociologues, une étude que j'ai regardée dernièrement, les pays dans le monde qui rejettent Dieu sont les pays où il y a le plus haut taux de suicide et de divorce. Regardez le Japon, c'est le classement, il est au premier classement des pays où il y a le plus grand taux de suicide dans le monde. En Europe, il y a énormément de suicides. En Belgique, en France, à travers la laïcité, l'athéisme, cet esprit qui est en train de rentrer peu à peu dans la société, de rejeter Dieu. Il prêche, le diable est très sournois. Il va te dire non à la religion. Mais quand tu vas voir le mot religion dans le dictionnaire, c'est un ensemble de personnes qui ont une croyance en commun. Et l'athéisme, le fait de ne pas croire en Dieu, c'est un ensemble de personnes qui décident de ne pas croire en Dieu. C'est la religion du diable. Rejeter la lumière. C'est ce qu'a dit Jean. La lumière est venue dans le monde, mais le monde a rejeté la lumière. Et c'est ce qu'aujourd'hui le diable essaie de faire dans nos vies personnelles, dans la société. Il veut que nous rejetions Jésus-Christ. Il utilise tous les moyens. Parce que le diable sait que si tu laisses entrer Jésus dans ton cœur et tu lui donnes la première place, tu recevras d'abord la vie éternelle. Mais tu vas aussi donner la vie éternelle aux autres. Tu recevras la lumière éternelle et tu vas donner la lumière éternelle aux autres. Nous avons tous quelqu'un dans notre famille, chacun d'entre nous ici. Essayez de réfléchir à quelqu'un de votre famille, une tante, une cousine, un cousin, un oncle, qui va mal dans la drogue, dans l'alcool, qui échoue toujours dans l'amour, qui a du mal à trouver du travail. Sa vie est dans les ténèbres. Il sombre, même le mot séculier, il te dit non, il est en train de sombrer dans la délinquance, il est en train de sombrer dans l'alcool, il est en train de sombrer dans les choses mauvaises. Le mot même le dit, il est en train de sombrer. Pourquoi le monde est en train de sombrer? Parce que chaque fois que le monde décide de s'éloigner de plus de Jésus, il est en train de s'éloigner de la lumière, il est en train de sombrer dans les ténèbres. Et nous aujourd'hui, Église, nous avons besoin de cesser de sombrer et de commencer à briller en Jésus-Christ. Non pas avec la gloire, parce que quand la gloire brille, n'est-ce pas? Mais nous devons chercher non pas la gloire de ce monde, mais la gloire du royaume de Dieu. La gloire n'est pas mauvaise, mais c'est la gloire de ce monde qui est mauvaise. Toi, tu dois chercher la gloire du royaume de Dieu. Tu dois ramener la gloire de Dieu dans ce monde. Pourquoi aujourd'hui les jeunes sont attirés par les stars? Que veut dire star en anglais? Étoile. Les stars, les étoiles. Le diable sait très bien. Qu'est-ce qui attire l'œil de la jeunesse? Les stars, ce qui brille. Depuis la nuit des temps,
Les peuples du monde entier ont suivi les étoiles, le soleil, ils adorent. Ils veulent adorer tout ce qui brille. Les diamants, l'or, tout ce qui est précieux. Mais l'être humain ne sait pas que ce qui est vraiment précieux est Jésus-Christ et la vie éternelle. C'est lui qui est vraiment précieux. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui la star, la seule star que je connais, la lumière qui ne s'éteint jamais, la seule étoile qui ne s'éteint jamais, c'est la lumière de Jésus. Mais regardez tous les stars, sans citer de nom. Beaucoup de stars de ce cycle-là, on a entendu, qui sont morts. Ce sont des étoiles qui ont cessé de briller. Et si nous suivons ces stars, nous allons finir comme elles, nous allons cesser de briller et nous allons sombrer pour l'éternité. Mais si nous suivons Jésus-Christ, la véritable lumière, nous allons vivre pour l'éternité et notre lumière ne va jamais s'éteindre, Église. Comment faire pour briller au milieu des ténèbres? Il faut être à l'image de Jésus, faire comme lui, être comme lui, du verbe être, et parler comme lui, car lui seul, Jésus-Christ, est la lumière de ce monde. Alors, il y a deux formes de briller, à travers nos actes et à travers nos paroles. Amen. Nous allons commencer par les actes. Parce que d'ailleurs, on ne dit pas les paroles des apôtres dans la Bible. On dit les actes des apôtres. C'est les actes qui restent. Jacques dira, montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jésus a montré sa foi par son œuvre à la croix. Il faut des actes, Église. Il faut que tu commences, bien-aimé, à poser des actes de repentance dans ta vie. Si tu dis que tu es à la lumière, pourquoi est-ce que je ne vois pas encore la lumière dans ta vie? La lumière de la repentance. Pourquoi aujourd'hui, dans l'église, le corps du Christ et dans nos églises locales, il y a encore la pratique du péché? Parce qu'il y a une différence entre tomber en péché et pratiquer le péché. C'est parce que nous ne sommes pas encore repentis. Il n'y a pas encore une véritable foi. Parce qu'ici, il y aurait une véritable foi, il y aurait des véritables œuvres qui accompagneraient notre parole et notre foi, bien-aimés. Nous devons aujourd'hui nous repentir de péché. Et il n'y a plus d'excuses. Non, mais je suis trop jeune. Non, mais je suis trop âgé. Non, mais moi avant. Mais moi, non. La Bible dit toutes choses anciennes sont passées. Et nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Peu importe si tu es dépendant pendant 10 ans, 20 ans de n'importe quel péché. En Jésus-Christ, tu peux te délivrer et tu as en face de toi un témoignage vivant qui a été délivré par Jésus-Christ. Quand on veut, on peut. Il faut se battre. Combien de fois tu ne t'es pas battu pour pécher? Et tu as atteint ton objectif, tu as réussi à commettre le péché. Même des fois, tu as même galéré à pécher. Aller voir un homme, aller voir une femme, les obstacles. Tu devrais prendre la voiture, le métro, te déplacer pour aller commettre un adultère, une infidélité. Tu t'es battu pour commettre le péché. Et maintenant, tu ne veux pas te battre pour mener une vie de sainteté. Tu t'es battu pour aller consommer de la drogue. Tu es parti chercher de l'argent. Tu t'es déplacé, tu es parti voir un dealer. Tu t'es battu pour aller consommer de l'alcool, du péché, de la drogue. Mais tu ne veux pas te battre pour venir à l'église le matin, arriver à l'heure. Tu ne veux pas te battre lorsque le Saint-Esprit te réveille à 5h, 6h du matin. Ou lorsque Dieu te demande de lire la Bible, d'étudier la parole, lorsque le pasteur te demande de venir à l'étude biblique. Tu ne veux pas te battre. Et tu as des prétextes. Mais pour aller pécher, il n'y a pas de prétexte. Pour aller dans les ténèbres, on n'a pas de prétexte. Mais pour venir à la lumière, on a des prétextes. Qui est en train de parler? Toi ou ta chair? Qui est en train de dominer ton être? C'est toi qui domines ton être ou c'est ta chair qui te domine? Qui est en train de dominer? Nous sommes en guerre, bien-aimés. Une guerre entre la lumière et les ténèbres. Et c'est toi qui choisis parce que tu as le libre arbitre.
C'est nous qui décidons si nous voulons appartenir à la lumière ou si nous voulons appartenir aux ténèbres. Tu ne pourras jamais te plaindre le jour de ta mort. Si tu n'as pas fait le bon choix, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il faut que tu en sois conscient aujourd'hui. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous parlons de réveil, nous parlons de prier. Mais est-ce que nous, d'abord dans l'église, nous sommes en train de prier entre nous? Trop de médisance dans l'église, trop de critiques. La langue, j'en parlerai tout à l'heure. Jacques, on en parlé avant moi. On arrive à dompter des animaux, on arrive à dompter des voitures. Tu sais bien conduire ta voiture, tu sais bien manier ton portable, mais tu ne sais pas manier ta langue. Et nous venons à l'église, nous chantons Dieu, nous élevons le Seigneur, nous glorifions Dieu avec notre langue, avec nos bouches, mais avec la même bouche que nous sommes en train de glorifier Dieu, le Créateur, nous sommes en train de critiquer la création de Dieu avec la même bouche, que nous avons béni Dieu, que nous avons dit Amen, Alléluia. Avec cette même bouche, après, regarde le pasteur, regarde le frère de l'église, regarde la sœur, je ne suis pas d'accord avec ça, regarde ci, regarde ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? À quoi nous sommes en train de jouer, église? C'est comme ça qu'on va y avoir un réveil à Mons. C'est comme ça qu'on va voir le réveil en Belgique. On dit souvent que les chrétiens sont la seule armée qui s'entretue entre elles. Dis-moi une autre armée qui s'entretue entre eux. Il n'y a que l'église. Oui, on veut briller dehors, mais avant de briller dans les ténèbres, on veut briller ici entre nous aussi. Entre nous. Et tu sais très bien ce que tu as dit cette semaine. Tu sais très bien ce que tu as fait cette semaine. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te juger, ni pour te condamner, mais pour te sauver. Je ne suis pas venu t'apporter une mauvaise nouvelle, Église. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Tu peux briller à partir d'aujourd'hui, non pas par tes forces, mais avec les forces de Jésus. Alléluia. Église, nous avons essayé de briller par nos forces. Nous n'avons pas réussi. Tellement de problèmes, de divisions, de critiques, de jugements. Des frères sont partis de l'église. Ça arrive dans toutes les églises. Toutes les églises veulent briller. Mais à l'extérieur. Mais ici, on ne veut pas briller. On veut briller qu'à l'extérieur. Mais est-ce qu'on cherche à briller entre nous ici? Ça serait tellement magnifique que si on pouvait chercher à briller ici, entre nous, dans nos foyers, au travail. Allons ensemble, on va commencer par les actes. Briller à travers de nos actes. Ésaïe 58. Allons ensemble au livre du prophète Ésaïe, chapitre 58. Moi, j'aime évangéliser, j'aime apporter la lumière. Mais j'ai compris une chose, bien-aimé. C'est que le royaume, ça se prêche, mais ça se vit. Je prêche ce que je vis et je vis ce que je prêche. Avant de prêcher le royaume, je dois le vivre. Et je prêche aux autres ce que je suis en train de vivre dans ma vie personnelle d'abord. Alléluia. Le prophète Ésaïe avait bien compris cela. Et Dieu a même parlé à travers lui. Vous savez, nous avons reçu un privilège, les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous avons reçu une nourriture merveilleuse de pouvoir briller et aider les autres. Mais nous sommes en train de donner cet héritage au monde. Nous sommes en train de laisser briller le monde à notre place. Nous sommes en train de laisser briller les personnes qui ont décidé de rejeter Jésus, la lumière véritable. Et nous sommes en train de leur laisser le privilège de briller. Et devinez à travers quoi? Ils sont en train de briller à travers le social. Ils sont en train de briller à travers les bonnes œuvres. Parce que le diable veut faire croire au monde qu'ils sont sauvés par les œuvres. Je suis souvent allé
apporter à manger à des SDF, à des réfugiés. Mon frère Salomon également. Et vous savez, j'ai vu aucun chrétien souvent. J'ai vu plus d'associations humanistes, plus de musulmans, mais je n'ai pas vu de chrétiens. Comment ça se fait, bien-aimés? Comment ça se fait que notre héritage, nous sommes en train de le laisser? Ésaïe 58, chapitre 6, verset 6. L'Éternel parle. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Et là vient l'intéressant. Il ne dit pas allez briller à travers Facebook, YouTube. Non, la Bible dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, Église. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ta lumière, dis avec moi, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. T'as quoi? Alors, est-ce que le fait d'aider aussi, de donner à manger, pas simplement de la parole de Dieu, mais aussi physiquement, nous sommes une lumière. Alors ta lumière jaillira et ta restauration. Dieu est en train de parler que notre restauration également fait partie de ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. Après avoir reçu le salut par la grâce, par la foi, non pas par les œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu vas donner à manger aux pauvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu vas aller visiter les prisonniers. Tu es sauvé par ta foi en Jésus-Christ qui a été jugé à ta place, qui a été condamné à ta place. Voilà pourquoi tu n'as plus à être jugé, tu n'as plus à être condamné, parce qu'il ne peut pas y avoir deux jugements, il ne peut y avoir qu'un jugement, et Jésus a été jugé à ta place, tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Mais ce que tu vas faire désormais, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour les récompenses dans le ciel. Jésus en a parlé tout au long de son voyage sur terre. Il a dit à nombreuses reprises, heureux serez-vous lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on parlera faussement de vous à cause de mon nom. Vous recevrez une grande récompense dans le ciel. Jésus nous promet des récompenses. Que dit Jésus dans l'Apocalypse? Voici, je reviens bientôt et ma rétribution avec moi, et je donnerai chacun selon son travail. Il y a des récompenses dans le ciel, bien-aimés. Il y a des récompenses dans le ciel. Et il faut que tu travailles durement. Que vas-tu présenter devant Dieu le jour que tu vas te présenter devant le roi des rois? As-tu déjà vu dans l'histoire, ou même de nos jours, quelqu'un qui se présente devant le président ou devant un roi les mains vides? Il y a toujours un cadeau. Même dans le temps de Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il est né, les trois rois ont apporté un cadeau à Jésus. Et aujourd'hui, lorsqu'on se présente devant le président, on apporte un cadeau. Lorsqu'on se présente devant un roi, on apporte un cadeau. Mais toi, quand tu vas partir de ce monde et tu seras devant le roi des rois, que vas-tu lui ramener de la terre? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Combien d'âmes as-tu gagné, bien-aimé? Combien de malades es-tu parti visiter? Combien de prisonniers es-tu parti visiter? Combien d'orphelins as-tu aidé? Combien de veuves? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je ne peux pas tolérer entendre un chrétien qui dit « je galère ». Comment un chrétien peut dire « je galère » ? Mais tu n'as pas compris l'évangile, mon frère. Tu n'as pas compris l'évangile, ma sœur. Comment tu peux donner l'opportunité au diable de te faire perdre ton temps? Un jour que tu donnes au diable, c'est comme 1000 ans. La Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Un jour que tu ne fais rien, c'est un jour que tu aurais pu sauver des âmes. Un jour que tu aurais pu restaurer des personnes à travers toi. Un jour que tu aurais pu briller. Que Jésus aurait pu briller à Mons, en Belgique, à travers toi.
Mais au lieu de ça, comme les enfants de Dieu ne se manifestent pas, qui se manifeste? Les démons. Voilà pourquoi on entend toujours le démon se manifester. Pourquoi? Parce que la terre attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Mais comme les enfants de Dieu ne se manifestent pas, qui se manifeste? Le diable. Nous avons besoin aujourd'hui, mes frères et sœurs, de réaliser ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur terre. Nous sommes en train de vivre un christianisme light. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens sous-marins. Est-ce que vous connaissez les chrétiens sous-marins? C'est des chrétiens que toute la semaine, ils sont sous l'eau et le dimanche, ils refont surface. Et le lundi, ils repartent et le dimanche, ils refont surface. C'est des chrétiens agents secrets. Tu les vois, tu les reconnais pas dans la rue. C'est des agents secrets. Ils brillent pas. Mes frères et sœurs, nous devons être les mêmes dehors qu'ici. Ça veut dire quoi le thème de la conférence? Briller dans les ténèbres. Ça veut dire sois le même dans le secret et là-bas dehors. Brille au milieu de nulle part pour briller devant tout le monde. Jésus aura dit, celui qui veut prier, qu'il ferme la porte de sa chambre, qu'il cherche le Père dans le secret. Et le Père qui voit toutes choses te récompensera en public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour briller dans le public, il faut d'abord payer le prix dans le secret, là où personne ne te voit. Oui, quand ta femme te parle mal, quand ton mari te parle mal, il n'y a personne qui vous voit. Là, il n'y a pas le pasteur, là, il n'y a pas les diacres, là, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube. Et là, tu te lâches, tu parles mal à ta femme, tu réponds mal à ton mari, tu réponds mal à ta mère, tu réponds mal à ton père. Mais à l'église, tu es la sœur exemplaire, le frère exemplaire. Tu veux prier ici, mais au foyer, ça se passe comment? On croit vraiment que l'onction, c'est qu'avec la connaissance de la parole de Dieu. Non, mes frères et sœurs, il y a des niveaux où tu vas aller. La connaissance, c'est très important. Mais il faut que tu te laisses travailler ton caractère. Parce qu'en vérité, briller, c'est avoir le caractère de Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens à l'église aujourd'hui disent, non, moi, c'est mon caractère. Et je suis comme ça, je ne changerai pas. Et tu crois que tu es plus forte ou plus fort, que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds parce que tu as ton caractère. Mais si tu as ton caractère, tu n'as pas le caractère de Jésus-Christ. Tu as besoin aujourd'hui d'avoir le caractère du Christ. Tu n'es pas moins. Tu es plus grand dans le ciel. Mais c'est une question de choix. Alors, mes frères et sœurs, on n'entend plus ça dans nos églises. On entend l'onction, le power, le ça, le ci, prospérer. On tombe, on se relève, on tire la langue, on parle en langue, on ouvre les yeux, on ferme les yeux. Mais quand est-ce qu'on dit, nous allons aller aider les pauvres, nous allons aller voir les prisonniers, nous allons aller voir les malades? Et c'est quoi qu'il dit? C'est la Bible. C'est pas moi qui vous le dis, mes frères et sœurs. Vous voulez prier? Allez prier. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train de prier. Seigneur, c'est quoi mon ministère? Pas plus tard que ce matin, pas plus tard qu'hier soir. Vous avez dit, s'il te plaît, Seigneur, en pleurant, montre-moi mon appel, Seigneur. Dis-moi, c'est quoi mon ministère? Moi, je vais te dire, c'est quoi ton ministère ici? Ça va t'économiser du temps. Le ministère de la réconciliation. Avant de savoir si tu es pasteur, évangéliste, apôtre, bishop, tu es d'abord un ambassadeur du Christ. Un ambassadeur, une ambassadrice. Comme si Dieu adressait par nous son appel, a dit l'apôtre Paul. C'est ça, briller. Le royaume de Dieu, il brille. Un ambassadeur, il représente son pays, son royaume, partout où il va. Notre royaume, c'est le royaume de lumière. Et dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes étrangers. Nous ne devons pas vivre selon les principes de ce monde. Nous devons vivre selon les principes du royaume de Dieu sur la terre. N'attends pas d'être dans le ciel pour appliquer les principes du ciel.
Applique les principes du ciel sur la terre dès maintenant. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Qui veut que l'Éternel réponde quand vous l'appelez? Levez la main, il n'y a que moi. Vous voulez pas? Combien ici disent, non mais Dieu ne me répond pas? Je vous connais, vous les chrétiens, vous dites tout le temps ça. Pasteur, comment je dois faire pour que Dieu m'écoute? Comment je dois faire pour écouter la voix de Dieu? C'est pas votre question les chrétiens? Vous voulez savoir comment faire pour que Dieu vous réponde? Et bien là il y a le secret. Regardez. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira. Mais ça c'est justement la condition. C'est quoi la condition? Quand tu vois un alors ou un si dans la Bible, c'est qu'avant, Dieu te demande de faire quelque chose aussi. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Mais quand tu as 50 €, au lieu d'aller acheter à manger à quelqu'un, au lieu de partager, tu vas t'acheter un jean, un sac à main Michael Kors, tu vas acheter des talons, tu vas aller t'acheter un nouveau portable, tu vas t'acheter de nouvelles lunettes, tu vas t'acheter acheter des trucs pour nous. Mais c'est quoi l'évangile? Renoncer à nous-mêmes. Il n'y a pas un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour son prochain. Mais déjà quand tu es en train de donner de la vie, c'est quoi l'argent? C'est du temps. Le temps c'est la vie. Quand tu es en train de semer dans un ministère ou semer dans quelqu'un, dans une œuvre sociale, dans un être humain, est-ce que l'argent il t'appartient même? Est-ce que l'argent nous appartient, bien-aimé? Est-ce que ton foyer t'appartient? Est-ce que ton ministère t'appartient? Nous ne sommes que des administrateurs. Si le chef, le maître voit que tu administres mal, il ne va pas te confier ce qu'il t'a déjà confié. Mais si Dieu voit que tu es en train de bien administrer l'argent, ton foyer, le ministère qu'il t'a confié, il va te donner encore plus. Si Dieu te dit, ma fille, mon garçon, va faire ça aujourd'hui, au lieu de rester à regarder Netflix ou une série télé Les Feux de l'amour, va regarder plutôt les SDF, va regarder plutôt les hôpitaux, va prier. Va prier. Nous devons faire ça, frères et sœurs. Est-ce que nous sommes là, Église? Je sais que beaucoup ici disent, mais pasteur, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas. D'accord? Tout le monde doit gagner des âmes, mais pas tout le monde de la même façon. Tout le monde n'est pas appelé à crier dans les métros, comme un malade. Non. Tout le monde n'est pas appelé à construire des arches. Tout le monde n'est comme Noé. Tout le monde n'est pas appris à construire des tabernacles comme Moïse. Tout le monde n'est pas appelé à construire le temple de Salomon. Tout le monde n'est pas appelé à vaincre le Philistin. Même si nous avons tous des Goliaths dans notre vie. Dieu te demande quelque chose aujourd'hui de particulier. Tu es unique. Ce que Dieu va faire avec toi à Mons, en Belgique, c'est du jamais vu. Sois original. Et pour ça, il faut que tu cherches la source. Tu vas recevoir les directives. Comment Moïse a su ce qu'il devait faire? Parce qu'il allait à l'attente de la rencontre. Tu dois te rencontrer avec Dieu, ma sœur. Tu dois te rencontrer avec Dieu, mon frère. Je sais que beaucoup de personnes, ce matin, vous attendez une directive de la part de Dieu. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, confirme-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois faire ça ou ça? Confirme-moi. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est va passer du temps avec Dieu dans le secret. La Bible dit, Moïse allait parler avec l'Éternel face à face et il recevait les directives. Voilà pourquoi Moïse savait quoi faire. Parce qu'il allait à l'attente de la rencontre. Il allait se rencontrer avec la lumière. Voilà pourquoi Moïse est venu avec le visage rayonnant. Parce qu'il s'est entretenu avec la lumière, avec Jésus. Moïse avait déjà vu Jésus avant nous, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il a marqué la différence. Moïse, on en parle aujourd'hui. Mais lui, il a payé un prix. 40 jours de jeûne et prière. Le désert. Il a dû renoncer à lui. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons prier sans payer le prix. Église, si tu veux prier dans les ténèbres, il faut que tu payes le prix.
Il y a un sacrifice à faire. Aujourd'hui, Jésus brille dans le ciel à la droite de Dieu le Père. Et tout le monde veut briller comme Jésus. Tout le monde veut la gloire, le pouvoir, le règne éternel. Mais qui veut aller à Golgotha maintenant? Personne. Qui veut un grand ministère ici? Tu aspires à une bonne chose. Ministère, ça veut dire servir en grec. Qui veut servir? Ou vous voulez être servi? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Si tu veux un grand ministère, sois prêt à mourir. Je n'entends plus de amen là. Qui est prêt à mourir? Mais lève ta main avec conviction. Être vaillant, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Être vaillant, ça veut dire que tu as peur, mais tu vas quand même. Amen. Tu dis, Seigneur, c'est chaud. Je ne sais pas comment je vais passer ce désert, mais Seigneur, je te fais confiance. C'est quoi aujourd'hui, mes frères et sœurs? La base d'une relation amicale, ou bien dans le mariage, ou dans tout, c'est quoi? C'est la confiance. Pourquoi beaucoup de personnes ne se marient pas? Parce qu'ils ont peur. Tu as peur. C'est ça la vérité. C'est que tu as peur d'échouer. Tu as peur. Et cette peur est une barrière dans ta vie. Pourquoi des gens ne se lancent pas dans l'œuvre de Dieu, ne se lancent pas, ne prennent pas d'engagement dans l'église? Parce qu'ils ont peur. Il dit, pasteur, j'ai peur. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de te dire oui, après de pécher, j'ai peur. Mais d'abord, pose-toi la question, est-ce que la peur vient de Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné un esprit de peur, ma soeur, mon frère? Ou un esprit de puissance, de courage? Vous croyez que Jésus n'a pas ressenti la peur à Gethsémani? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit qu'il en soit fait ta volonté et pas la mienne. C'est ça le secret. Apprendre à renier à soi-même. Allô? Vous voulez aller loin en Jésus-Christ? Sur la terre, vous voulez que Dieu vous utilise? Alors il faut que vous renonciez à vous-même. Il faut que vous renonciez à vous-même, que tu meurs aujourd'hui à tes rêves personnels, à tes projets personnels. Tu dis, Seigneur, j'ai des projets, j'ai des rêves, je veux faire ça, mais Seigneur, tes pensées sont au-dessus des miennes. Ta lumière est au-dessus de la lumière du monde. Vous croyez que je voulais être pasteur ou que je voulais prêcher dans les métros? Non, c'est pas ce que je voulais moi, mais c'est ce que Dieu voulait pour moi, donc j'ai obéi. Vous croyez que je voulais aller dans les métros? On m'a déjà craché, on m'a déjà insulté, on m'a déjà défié pour me battre. J'ai déjà dû descendre et passer pour une victime. C'est pas mourir à soi-même, ça? Des jeunes de votre âge qui vous parlent mal et vous traitent votre maman. Et vous pouvez rien dire par amour à Jésus-Christ. C'est ça, mourir à soi-même. Si tu veux l'onction, si tu veux la gloire de Dieu, pas la gloire de ce monde, il faut toujours un sacrifice, il faut payer un prix. Il faut renoncer à soi. Même les politiciens dans le monde, le diable leur demande des sacrifices et ils les font. Sacrifie ça à un être humain, un animal. Fais ça à travers le péché. Va coucher avec telle personne, va faire ça, va faire ci. Le diable te demande des sacrifices, de renoncer à toi, à ta nature. Il te fait renoncer, le diable même, parce que c'est un copieur. Mais Jésus te demande de renoncer à toi dans des bonnes choses, dans la sainteté. Le diable, il te fait renoncer à toi dans le péché. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, nous avons fait des choses que nous avons honte même d'en parler? On a renoncé au côté bon qu'on avait pour faire quelque chose de mauvais. On a renoncé à cause du diable, du péché. Maintenant, Jésus aujourd'hui te demande de renoncer à des choses mauvaises, aux ténèbres, pour venir à la lumière. Et tu veux pas. On est un peu comme Israël. On se plaint en Égypte, mais quand on est avec Jésus, à l'Éternel, en route vers la terre promise, on se plaint. Ton cœur, il est encore en Égypte. Tu es à l'église, mais toi, tu te demandes, où est-ce que je vais aller en boîte de nuit ce soir? Qu'est-ce que je vais mettre? T'imagines la mentalité du monde? Et on rigole, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, quand on va évangéliser des prostituées et des chrétiennes qui vont à l'église, et ils aiment Jésus, hein? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Le diable aussi tremble devant Dieu. Mais c'est quoi la différence entre la crainte du diable et la crainte des hommes? C'est quoi?
c'est que la crainte de nous, les enfants de Dieu, il y a la repentance. Mais la crainte du diable, il n'y a pas la repentance. C'est une fausse peur, c'est une fausse crainte. Est-ce que tu as vraiment la crainte de Dieu? Est-ce que tu as le respect de la sainteté de Dieu? À quoi ça servirait que je te dise comment briller si je ne te dis pas qu'il faut que tu te repentes de tes péchés? Ça me servirait, j'aurais échoué dans mon message. Je vais te dire, ça sera que beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça sera toujours pourri. Tu vois, je vais te dire, oui, les 5 clés pour briller, les 4 clés, les 3 étapes, les 3 ça. Non, je ne vais pas te donner les 4 clés pour briller. Je vais te donner la clé pour rayonner dans ta vie personnelle. C'est la repentance, la crainte de Dieu. Dieu te demande une seule chose. Et chaque jour que j'avance avec Dieu, je le réalise. Dieu te dit, ma fille, mon fils, tout ce que je te demande, c'est que tu te mettes à part pour moi. Laisse-moi te sanctifier. Donne-toi à moi, ma fille, mon garçon. Donne-moi ton corps, donne-moi tes pensées, donne-moi ton cœur. Laisse-moi vivre en toi, laisse-moi agir. Je veux me glorifier en toi, ma fille, mon garçon. Mais laisse-moi simplement cette opportunité. Mais nous, au lieu de donner notre corps à Dieu en sainteté, on donne notre corps à une femme ou à un homme à la débauche. Au lieu d'ouvrir notre cœur à la lumière, on ouvre notre cœur à un homme, à une femme qui nous déçoit à la fin. Mais Jésus ne va jamais te décevoir, ma soeur, mon frère. Et peu importe ton âge, je vois des jeunes, des enfants de 10 ans, 14 ans, 15 ans, des adultes de 30 ans, 40 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Qui a 75 ans ici? Abraham avait 75 ans, Dieu l'a appelé, il a répondu à l'appel. Il a dit, oui Seigneur, j'ai 75 ans, mais j'y vais quand même. Moïse, à votre avis, il avait quel âge? Nous, on croit que Moïse, quand il est parti délivrer le peuple, il avait 25 ans, il était en pleine forme. 80 ans, frères et sœurs. 80 ans, il a dit, Seigneur, je vais aller. Je sors de mon confort. Briller, c'est sortir de son confort. C'est ça. Tu veux briller? Sors de ton confort. Sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, je reviens, tu seras à la même place. Et je te demande, alors mon frère, après la prédication de la dernière fois, tu as brillé? Bon, je suis retombé en fornication. Je suis retombé dans l'alcool, je suis retombé dans ça. Mais pourquoi, mon frère? Manque de caractère. On peut mettre la faute. Non, mais c'est le diable. C'est pas le diable, mon frère. C'est toi. T'aimes le péché, c'est tout. Sois sincère avec toi. Laisse le diable tranquille. Arrête de mettre la faute sur le diable. Arrête de te justifier à chaque fois. Si tu te justifies, ça veut dire que tu es en train de piétiner l'œuvre de Jésus à la croix. Il t'a déjà justifié. Mais quand le pasteur te dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Je t'ai donné du temps. Est-ce qu'on est en train de faire perdre le temps aux pasteurs ou aux personnes qui te donnent du temps, de l'importance? Tu les appelles à 11h du soir, à midi. Pasteur, viens, j'ai besoin de toi, j'ai des problèmes, viens. Le pasteur se déplace, il prend du temps avec toi, mais toi, tu valorises même pas le temps qu'il t'apporte. Même ce que Jésus t'offre aujourd'hui, la vie éternelle, Église. Saisissons cette opportunité. Prions. Je vais terminer avec ceci. Verset 10. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Moi, je veux que l'Éternel soit mon guide. Vous aussi. C'est ça la clé. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. C'est quoi aride? C'est les déserts que vous vivez. C'est quoi la clé? C'est de donner aux autres ce qu'ils n'ont pas. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Ça veut dire quoi, donner aux autres? Ça veut dire prêter à Dieu. Combien savent que donner à quelqu'un, c'est donner à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, 31? Matthieu 25, 31. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. Et ils nous diront, mais Seigneur, à quel moment as-tu eu faim, été en prison, malade, emprisonné? Et le Seigneur dira à chaque moment, où un de mes petits a eu faim, soif, prisonnier, et vous n'êtes pas allé le voir, c'est comme si vous n'êtes pas venu me voir, moi. En gros, j'ai eu faim et tu n'as pas brillé. J'ai eu soif, tu n'as pas brillé.
J'étais en prison, tu n'as pas brillé. J'étais à l'hôpital, tu n'as pas brillé. Où étais-tu, Église? Qui est en train de briller alors? Babylone est en train de briller aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, l'Église, nous ne sommes pas en train de prendre notre héritage. Et je vais terminer avec ce qui fait mal, les paroles. Et nous allons aller ensemble à l'évangile, à la lettre de Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 8. Ça, c'est... Souvent, on pense que le péché, c'est que tout ce qui est en rapport avec le corps, la débauche. Mes frères et sœurs, une pensée, ça devient une parole. Et une parole, ça devient un acte. Quelqu'un dit, on ne peut pas empêcher des oiseaux voler autour de sa tête. Mais par contre, tu peux empêcher que les oiseaux pondent des œufs sur ta tête. Il y a des pensées que tu vas recevoir à l'église, au travail, à l'université, à l'école, dans la rue, tu marches dans la rue, même en tant que serviteur de Dieu. Mais, par contre, si tu flirtes, si tu laisses ces pensées, ça veut dire que tu es en train de flirter avec le péché. Tu es en train de flirter avec le diable. Vous savez ce que ça veut dire flirter? Flirter, c'est comme de la fornication dans les pensées. Ce n'est pas légal, ce n'est pas béni. Quand tu flirtes, c'est le monde qui flirte. Un chrétien ne flirte pas avec une femme. Une chrétienne ne flirte pas avec un homme. Amen. Ça n'existe pas les flirts à l'église. Non, j'ai flirté avec elle. Aujourd'hui, il y a des frères, ils ont flirté avec toutes les filles de l'église. Il y a des filles, ils ont flirté avec tous les frères de l'église. Où tu vois un prophète qui flirte avec les célibataires, à l'époque, c'est des vrais célibataires. Hein. Même les bisous, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, nous, on flirte. Oui, hein, j'essaye ici, j'essaye là-bas, s'il embrasse bien, s'il embrasse pas bien, si ça, si. Les pensées, c'est quel... Après, tu viens à la conférence briller pour la lumière, les 5 clés de je sais pas quoi, le ministère, le power, Mais d'abord, règle ta vie avec Dieu, ma soeur. Règle ta vie avec Dieu, mon frère. Quel power! Quelle bénédiction financière, quel briller! Soyons sincères, arrêtons d'être hypocrites. Après, tu parles des musulmans. Mais de quel droit tu parles des musulmans si tu es en fornication toi-même? De quel droit tu parles des francs-maçons, des satanistes si toi-même tu es en fornication? Ils font des rituels. Tu critiques les rituels des satanistes. Mais à votre avis, c'est quoi de la fornication? C'est un rituel satanique. Parce que la sanctification, c'est un acte d'adoration à Dieu. Donc le péché, c'est un acte d'adoration au diable. Dis-toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu es en train de pratiquer l'impudicité, à grande échelle ou à petite échelle, et vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ce que vous regardez, ce que vous faites, c'est une adoration au diable. C'est un rituel satanique. Pas besoin d'avoir les cornes du diable, du feu derrière, non. Du péché, c'est une adoration au diable. C'est un rituel satanique, à Satan. Tu es soit un enfant de Dieu, de lumière, soit tu es un enfant du diable, des ténèbres. Mais aujourd'hui, mon but, c'est pas que tu dis non, c'est Maïas, il a bien prêché. Mon but, c'est que tu dis, j'ai même pas aimé comment il a prêché, mais il m'a dit la vérité. Moi, c'est ça que je veux que tu ressortes ici, pas comme tu es rentré. Je veux que tu ressortes aujourd'hui dans ta vie privée, dans ton intimité, que tu brilles dans le lieu secret. Plutôt que tu mettes un like, je veux plutôt que tu likes ta sainteté avec Dieu d'abord. Au lieu de suivre des gens sur Facebook, suis Jésus d'abord. Au lieu de liker des gens, au lieu de faire tellement de choses aujourd'hui, d'ajouter des personnes, d'être ami avec quelqu'un sur Facebook, est-ce que tu es l'ami de Jésus même? Ou est-ce que Jésus c'est ton ami? Nous souvent on dit, mais Jésus, je veux te connaître. Mais toi, est-ce que Jésus te connaît? Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Combien de fois tu parles à Jésus dans la journée?
ou par semaine, ou par mois. Si on s'appelle une seule fois, et on se rappelle, j'aurais du mal à reconnaître ta voix. Mais si on s'appelle tous les jours, je vais reconnaître ta voix. Parle à Dieu tous les jours, tous les jours. Quand tu vas arriver, il va dire, ah ma fille, c'est toi. Ben oui, on parlait déjà sur terre longtemps. Je te connaissais ma fille, je te connais. Viens, rentre dans la demeure de mon Père. Mais tu parles jamais à Jésus. Après, quand tu vas devant lui dans le ciel, tu vas mourir ici. Tu vas dans le ciel, tu vas dire, Jésus, c'est moi, c'est moi. Jésus va dire, je ne te connais pas. Mais le diable te connaît mieux, puisque tu étais souvent en boîte de nuit avec lui. Le diable te connaît mieux. Tu flirtais avec lui sur terre, tu te rappelles? Tu parlais des heures au téléphone. Qu'est-ce que tu dis au téléphone quand tu parles avec ce garçon? Qu'est-ce que tu dis au téléphone tard le soir avec cette femme? La lumière, briller dans les ténèbres, c'est tout ce que je vous parle, mes frères et sœurs. C'est tout ça. Et ne croyez pas que c'est... Ne méprisez pas les choses comme ça, simples. Regardez le premier sermon de Jésus, c'est quoi? Vous croyez que c'était des choses compliquées? Le sermon de la montagne, les béatitudes. Pourquoi Jésus a commencé par le comportement? Parce que c'est ça la vraie chose, c'est donc ton comportement. C'est pas comment tu prêches. Tout le monde peut prêcher bien. Même des païens peuvent avoir plus de théologie que nous-mêmes. Il y a des gens à l'Institut biblique, ils sont des païens, des athées. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils connaissent plus de choses que toi et moi réunis. Il y a des musulmans qui connaissent plus de choses que la Bible que toi et moi. Ils connaissent des versets par cœur. Mais ça ne veut rien dire. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas là. Ce n'est pas ton apparence, c'est là. Ce matin, tu t'es mis du parfum. Tu t'es bien habillé. Tu t'es regardé dans le miroir. Personne n'est sorti ici de chez lui sans se regarder dans le miroir. Tout le monde s'est regardé dans le miroir avant de sortir de chez lui. Mais le vrai miroir, c'est la parole de Dieu. Et regarde qu'est-ce que dit la Bible. Regarde qu'est-ce que dit la Bible. C'est comme s'il se regarde dans un miroir. Mais il oublie comment il est. Je vais d'abord commencer par le chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Quand il parle des œuvres, il parle de l'œuvre de la repentance. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud, et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela leur sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Église, nous devons œuvrer également. Œuvrer dans la repentance, être radical dans la repentance, ne plus jouer avec le péché, vivre dans la lumière tous les jours. Pas un seul jour. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix tous les jours, pas tous les dimanches. Certains avons pris notre croix que les dimanches. Prends ta croix tous les jours. Il n'a pas dit porte une croix. Il a dit porte ta croix. Renonce à toi-même. Et les œuvres dehors. Dieu est en train de nous parler, Église. Nous allons réussir à changer Mons, la Belgique également, avec le social. Même les gens vont dire waouh, les chrétiens, waouh. Ils vont plus nous voir pareil, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit nous souvent? Non, cette personne-là, elle fait que parler, il fait rien. N'est-ce pas? Même, c'est quoi l'expression que tu m'as dit qu'il y a en Belgique? C'est un prometteur de bonjour. C'est ça, hein? Les chrétiens, parce que cette expression, elle n'existe pas en France, hein, c'est en Belgique. Les chrétiens, aujourd'hui, c'est des prometteurs de bonjour. Voilà, des promptong. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Des prometteurs de bonjour. On parle et on fait rien. On fait rien. Jésus parlait, mais Jésus aussi, il guérissait les malades. Jésus parlait, mais il chassait les démons. Jésus parlait, mais il donnait à manger. Jésus parlait, mais il agissait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Mais toi, t'as donné quoi?
Tu as donné que des mal de tête au pasteur. C'est tout ce que tu as donné. Des mal de crâne. Tu fais mal à la tête à ton mari. Tu fais que donner mal à la tête à ta femme. Tu dis je t'aime. Mais il y a quelle œuvre qui accompagne ton je t'aime? Le je t'aime de Jésus, c'est la croix. Le vrai symbole, c'est pas le cœur, c'est la croix. De l'amour. C'est ça le vrai amour. Donne ta vie. Verset 9, chapitre 3. Verset 8. La langue, j'en viens à la langue. En revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Quand il dit bénédiction, ça veut dire lumière. Quand il dit malédiction, ça veut dire ténèbres. Église, levons-nous s'il vous plaît. Est-ce que nous allons nous lever pour briller? Ou est-ce que nous allons nous lever pour continuer dans le péché? Nous allons nous lever pour briller davantage, Église. Pour prendre une décision aujourd'hui. Nous devons nous repentir. Cessons de jouer avec Dieu. Cessons de nous moquer de Dieu, car personne ne se moque de Dieu. Toi, tu te crois trop vif. Mais Dieu est plus vif que toi. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Ne joue pas avec la miséricorde de Dieu. Parce que quand la sentence va tomber, tu vas regretter. Il y a des déserts où Dieu nous fait passer. Comme Jésus, le Saint-Esprit mena Jésus dans le désert pour être tenté. Mais il y a des chrétiens qui vivent des déserts, c'est eux-mêmes qui sont rentrés tout seuls à cause de leur péché dans le désert. Toi, tu vis un désert, c'est à cause de ton péché. Dieu attend ta repentance. Parfois, on vit des choses et on dit, Seigneur, pasteur, mais est-ce que tu t'es repenti? Examinons notre cœur à la lumière de la parole de Dieu. Je t'encourage, ma soeur, mon frère, à plus lire la Bible. Lis la parole de Dieu, elle est vivante. Toi qui meurs dans ta tristesse, toi qui meurs dans l'amertume, toi que ton mariage est en train de mourir, toi que ta santé est en train de mourir, viens à la parole de Dieu, elle est vivante. Remplis-toi de la vie, remplis-toi de la lumière. Tu ne dois plus vivre pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu t'aime. Dieu t'aime trop, ma soeur. Dieu t'aime trop, mon frère. Prends une décision aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Donne-toi à fond, pas 50%, pas 20%. Donne-toi corps et âme à Jésus. Il s'est donné pour toi à la croix. Il a renoncé à sa gloire. Il est descendu de son trône. Par amour à toi et à moi, il s'est fait insulter. Il s'est fait cracher, frapper. Par amour à toi.